Depuis 22 ans, des enfants placés sont accueillis ici. La semaine dernière, des gendarmes et des fonctionnaires de l'aide sociale à l'enfance ont fait irruption et ont emmené 5 des 7 adolescents qui y vivaient. Ils voyaient bien que les gamins, ils étaient tous tristes, ils pleuraient et non. Il y a même le petit Nicolas qui avait 13 ans, il est parti se cacher dans la salle télé et il m'a dit « Rania, je veux pas partir, je sais pas où je vais aller, ils vont me mettre en foyer ». C'est une lettre anonyme dont Jean-Claude Rossi pense connaître l'auteur qui a déclenché cette opération. Une lettre qui évoquait des maltraitances. Il y avait eu un précédent. On avait déjà eu une enquête en 2015 qui nous avait blanchi. Le département de Saône-et-Loire, très clairement, l'histoire de 2015 avec l'enquête qu'il y a eu, se sont, il faut le dire franchement, ridiculisés. Ils avaient, pareil, sonné de tocsin, c'était une catastrophe, puis ils ont vu qu'il n'y avait rien du tout. Les adolescents ont pu être entendus par les gendarmes, puis l'histoire s'est effondrée. La magistrate a même perdu le dossier. Donc. Cette fois-ci, personne n'a été entendu avant la descente des gendarmes. Rania et Adam, 2 jeunes majeurs qui vivent ici, ont refusé de les suivre. Et ils ne se font pas prier pour expliquer pourquoi. Ça fait 5 ans que je suis placée et je peux vous dire qu'ici, en 3 mois, ce qu'ils m'ont apporté, c'est vraiment... Personne n'a su m'apporter ce qu'ils m'ont apporté. C'est un endroit magnifique. Jean-Claude et Jacqueline sont merveilleux, ils sont super sympas. Ils nous aident dans absolument tous nos projets. Moi, j'ai fait une formation de serrurier métallier, j'ai eu mon CAP. Et là, il m'a boosté un peu, on va dire, pour que je fasse une autre formation encore. Là, je vais entamer une formation de soudeur. Un peu embarrassée, une responsable du conseil départemental, qui souhaite rester anonyme, nous a dit à la fois que cette opération était justifiée par des soupçons graves, mais que le département n'aurait fait qu'embrayer le pas au procureur. Pour Jean-Claude Rossi, tout le monde a voulu se couvrir, mais il y a une réelle défiance de l'aide sociale à l'enfance envers les lieux comme le sien. Il faut que ça cesse. Il faut que les départements viennent voir les lieux de vie. Il faut que les départements prennent conscience du travail qu'on fait et qu'il y ait de la confiance réciproque. Tant qu'on est sur cette suspicion, on ne sait pas trop ce qu'ils font alors que tout est ouvert et qu'ils peuvent venir quand ils veulent, il y aura en France, encore et encore, des lieux de vie qui vont fermer de manière intempestive et des dégâts incommensurables sur des enfants qui y sont installés depuis des fois des années. Rania et Adam, eux, continuent à vivre aux Bruyères, encore choqués par ce qui s'est passé. Il leur laisse, soit.